Mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir ensemble quels sont les messages pour vous concernant le portail qui s'ouvre ce dimanche du 22 février 2026. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon où j'ai fait une canalisation spécifique pour pour ce portail en question, d'accord? Donc, à la fin de la vidéo, enfin, à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir celle qui vous parle. Et sachez que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et ce qui ne résonne pas pour vous, eh bien, ce sera très certainement pour d'autres personnes, ok? Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre avant de commencer Alors, ce portail, c'est un portail d'ouverture vers votre lumière. Donc, j'ai hâte de voir votre tirage selon le choix que vous ferez. Et si vous venez me rejoindre sur cette chaîne, je suis Azuki, je suis médium, je suis thérapeute en mémoire cellulaire, en registre akashique, et puis euh, également communicatrice animale. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Actuellement, je fais une offre promotionnelle de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques, et donc n'hésitez pas à aller voir mon site pour en savoir plus, puisqu'il y aura deux choix de consultation possibles. Et puis n'oubliez pas également, vous trouverez cela sur le programme en barre de description en bas de la vidéo. Vous avez le programme sur la retraite que je fais. Alors c'est une retraite vraiment que j'adore, c'est sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. C'est une retraite pour vous libérer, vous pardonner, accéder à plus de joie, à être dans la sororité et puis aussi être dans l'accueil de vous-même grâce à cette terre spécifique qu'est Tenerife. C'est une île qui recouvre et qui est en relation avec le chakra du cœur. Donc c'est tout à fait cette retraite est tout à fait appropriée dans ce lieu et ça va se passer dans une villa sublimissime. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je choisis cette ville-là exprès parce que c'est mon coup de cœur. Peut-être de toutes les retraites que j'ai pu faire, ce lieu, c'est vraiment mon coup de cœur. Vous trouverez toutes les photos sur mon programme ou sur mon site. Ok? Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Je vous embrasse. Mes chères belles âmes du groupe 1, nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous concernant ce portail spécifique du 22 février. Alors, les cartes ont déjà été mélangées, donc je vais de ce pas découvrir avec vous les messages. Alors, hop, il n'y a aucune carte à l'envers, très bien. Il y a quelque chose de serein et de mystique pour vous, mon cher groupe numéro 1, concernant ce portail qui va s'ouvrir. C'est un portail important et vous allez voir pourquoi. Le portail, c'est une opportunité pour vous d'aller dans votre conscience parce que les énergies sont alignées.
afin que vous puissiez accéder plus facilement à ce que vous souhaitez voir s'ouvrir. Ok? Donc déjà, ça se traduit par une porte. Donc, vous spécifiquement, mon groupe numéro 1, vous pouvez être très sensible par rapport à ce portail qui s'ouvre pour vous ce 22 février. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, alors, moi, je me suis toujours posé la question par rapport à cette carte. C'est marrant parce qu'on dirait comme une bombe, non? Et en fait, quand il y a quelque chose qui est détruit, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre également. C'est un peu comme cette histoire de faire le ménage de printemps. Quand vous commencez à faire ce ménage, eh bien, c'est encore plus le foutoir qu'avant, mais c'est un foutoir qui est nécessaire pour pouvoir enlever, éliminer, jeter, donner, réparer, trier, pour un résultat plus tangible, vous voyez? Et donc ce portail pour vous, euh, ça peut être chamboulant, mais en fait, ça va vous donner des opportunités. On peut l'appeler chance, opportunité, coïncidence, hasard, synchronicité. Hein. Voyez vraiment ce qui peut résonner pour vous. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, chamboulant, pourquoi? Parce que, avec cette destruction, cette bombe, eh bien, ça peut créer le vide. Ça peut être un vide intérieur, ça peut être un vide parce qu'il y a une personne qui part, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça peut être un petit peu chamboulant. Donc, ça va dépendre aussi de comment vous recevez le vide. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous angoisser? Est-ce que vous êtes de ces personnes qui n'aiment pas que le silence s'installe dans un groupe ou quand vous êtes avec quelqu'un? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il va y avoir un passage comme ça, en lien avec un vide de quelque chose. Ça peut être vraiment quelque chose de manifeste, le départ d'une personne, ou ça peut être quelque chose de plus intérieur. Ok? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce portail est actif pour vous. Et ce vide est nécessaire pour vous permettre d'aller vers la réussite, c'est-à-dire vers l'accueil de qui vous êtes. Donc peut-être que pour vous, la canalisation sur le portail du 22 février pourrait être intéressante sur ma chaîne Patreon, si vous le souhaitez, si ça vous parle. Donc c'est quelque chose qui peut être une réussite pour vous, ce vide. Alors, par rapport à quoi? Par rapport aux racines, par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres. Encore une fois, prenez ce qui résonne dans les mots que j'indique parce que voilà, vous n'êtes pas qu'une seule personne, vous êtes un groupe. Donc c'est pour ça que je dis 3 mots différents. Et en fait, par rapport à ce vide, ça peut être effectivement, je vous donne un exemple, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre cette image par rapport aux cartes, par rapport à ce vide. Imaginons que vous vivez dans une famille toxique, il y a une forme de codépendance, et puis vous ne vous sentez pas bien, il y a beaucoup de drames, il y a, il y a beaucoup de toxicité dans ces situations que vous vivez. Vous trouvez la force, par exemple, de partir ou de laisser partir quelqu'un de votre famille parce que pour vous, c'est plus possible de continuer ainsi. Et, et en fait, le fait, par exemple, de laisser partir quelqu'un ou de partir, ça va créer du vide, forcément. Mais ce vide-là va être nécessaire pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, je vous donne un exemple par exemple, comment interpréter les cartes qui sont là, et pour vous donner un petit peu le là sur votre situation. Donc,
comment dire, adaptez-le par rapport à votre vie, ok? Et donc, cette sphère, que ce soit pour les ancêtres, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les racines, eh bien, ça va vous permettre de créer une remise à niveau en lien avec l'éclipse. Donc, peut-être que la prochaine éclipse, euh, où est mon autre téléphone? Je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Donc, peut-être que lors de la prochaine éclipse, vous allez avoir peut-être une remise à niveau. Ça peut aussi indiquer pour certaines personnes que ce vide que vous allez ressentir va perdurer jusqu'à la prochaine éclipse. D'accord? Mais toute cette situation-là, donc ça va marcher un petit peu comme un déclencheur, hein, ce 22 février pour vous, ok? Donc c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, mais que il y a comme un déclencheur, hein, et qui va amener en fait ce genre de situation. Et donc tout cela pour vous dire que ça va vous permettre d'activer un vent de prospérité. Ça peut être en lien avec l'abondance relationnelle, par exemple, parce que ce vide intérieur que vous pouvez vivre, eh bien, ça va vous permettre d'accueillir d'autres personnes qui seront plus à votre portée, qui vous accepteront plus tel que vous êtes et qui seront euh, dans l'accueil, hein, dans l'amour, la bienveillance, l'accueil que peut-être votre famille ne vous a pas donné, par exemple. Ok? Et ça va activer chez vous la confirmation que vous avez besoin d'être en lien avec vos intuitions pour prendre des décisions. Parce que si je prends le cas de figure de laisser partir la personne, c'est parce que vous le sentiez viscéralement à l'intérieur de vous que c'était pas possible de continuer comme ça, que c'était ni bien pour la personne, ni pour vous. Et devenir adulte, c'est prendre la décision claire et nette d'enclencher cette action pour votre bien et celui de l'autre personne qui n'est pas capable de prendre cette décision par ailleurs. Et prendre la décision, ça veut dire aller vers votre vérité, telle la guerrière ici. C'est d'aller vers votre vérité. C'est d'aller vers les messages en lien avec votre vérité. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être conscient, plus vous allez être fier de vous, et plus vous allez vous assumer. Et ainsi, vous allez aller au-delà des illusions. Parce que très souvent, quand on laisse perdurer une situation qui dégénère, mais que vous acceptez malgré tout, c'est parce que derrière, il y a toujours le fait de quémander. Mais moi, je veux ci, je veux ci, je veux ça, et ça n'arrive pas, ou vous ne récoltez que des miettes. Moi, je veux de l'amour, et vous allez récolter que les miettes de l'amour. Et vous allez aller au-delà de cette illusion. C'est-à-dire que vous allez comprendre que dès le premier red flag, il est nécessaire pour vous de prendre des décisions drastiques pour ne pas laisser perdurer des situations toxiques, s'enchaîner et du coup avoir de plus en plus de mal à faire le holà, tout simplement parce que derrière, la première fois quand vous avez accepté, il y a quelque chose, c'est comme une arête au travers de la gorge. C'est comme si il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à vous pardonner, le fait que vous avez laissé faire. Et donc, vous allez aller au-delà de l'illusion. Et vous allez être drastique, telle cette guerrière. C'est génial. J'ai adoré votre tirage parce que c'est spécifique et en même temps très clair. Et c'est marrant parce que cette carte, elle me fait penser à « Ah non, 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 je ne laisse plus faire le blabla. Je ferme la porte au blabla. » C'est vraiment intéressant. En tout cas, si vous
vous avez aimé cette guidance, merci infiniment de liker la vidéo. Et si vous souhaitez témoigner, ce sera lu avec grand plaisir. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes futures guidances. N'oubliez pas ma chaîne, mon site azukimedium.com, puisque je fais une offre promotionnelle de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques, et j'ai également une retraite thérapeutique que je mets en place au mois d'avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc ceci est expliqué un peu plus longuement lors de l'introduction si vous ne l'avez pas encore regardé, et puis sinon vous trouverez tout sur mon site ou sur le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes, je vous embrasse. Mon cher groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour ce portail qui s'ouvre, et vous avez choisi cette carte, mon cher groupe numéro 2, et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous lors du portail du 22. Donc, alors, vous avez déjà les cartes ici, donc on va voir cela ensemble, je vais découvrir avec vous. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, c'est vraiment intéressant. Je vous expliquerai tout à l'heure. En fait, pour la première carte est intéressante puisque vous avez en fait initiation. Donc, ça peut être vraiment quelque chose que vous initiez. Ça peut être aussi une initiation, ça peut être une formation que vous allez faire, ou la prise de décision d'une formation que vous souhaitez faire. Le fait de reprendre vos études, par exemple. Pour certains d'entre vous, je vois aussi quelque chose en lien avec les mains. Donc, ça peut être le domaine de l'énergétique, ça peut être par exemple le magnétisme, ça peut être en lien avec le chamanisme, par exemple. Ça peut aussi être en lien avec, comment on appelle ça déjà, euh, comment on appelle ça? La réponse musculaire. J'ai un trou de mémoire concernant ce mot. Vous savez, on peut avoir la réponse oui ou non grâce au mouvement musculaire. Bon, de toute façon, vous voyez de quoi je parle. Alors, ce qui est intéressant, en fait, par rapport à ce portail pour vous, c'est que cette carte que vous avez choisie, moi, ce que je vois aussi ici, c'est un petit peu cette histoire de Matrix. Tu prends la pilule rouge ou la pilule bleue? Mais au-delà de ça, il y a le mot pilule. Et donc, ça fait penser à un médicament, à une cure. Et vous avez en seconde carte le caducée. Donc, vous voyez ce que c'est que le caducée. C'est ce que vous voyez, par exemple, pour les gens qui sont dans le corps médical. Ils ont ce caducée, par exemple, dans la pharmacie, ou quand, par exemple, un ostéo ou un kiné doit se déplacer en voiture, eh bien, il a la petite carte avec le caducé pour indiquer que il fait son travail, tout simplement, et qu'il a besoin de se garer pour faire un soin à domicile. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une prise de décision d'aller
vous intéresser au corps médical ou les thérapies alternatives et faire une formation où vous initiez à cela. D'accord, ça peut. Il y a vraiment cette vibe là. Donc peut-être que vous aviez des messages dans vos rêves et qu'il y a comme une forme d'épiphanie, d'une envie, un élan intérieur que vous avez euh, et qui pourrait se jouer durant ce portail. Ou si vous l'avez déjà eu, à ce moment-là, ça peut être vraiment activer quelque chose, faire quelque chose de façon concrète, d'accord? Parce que décider, c'est une chose, mais faire ou s'inscrire, ou vous voyez, c'est autre chose. Ok. Et en fait, on me dit que cette décision, ce que vous avez envie de faire depuis toujours, c'est vraiment un voyage intérieur intense et qui a nécessité beaucoup de prises de conscience successives pour vous permettre de pour vous permettre et vous autoriser à initier le mouvement et valoriser le fait que c'est votre chemin. Parce que peut-être que pendant très longtemps, vous ne vous êtes pas autorisé à vous dire que vous pourriez éventuellement accompagner des personnes. Parce que c'est pas votre domaine de compétence, parce que ça a toujours été un intérêt, mais que dans votre famille, c'était vu comme quelque chose de pas stable, par exemple. Ou parce que vous venez d'un endroit où on est vraiment dans le rationnel et par exemple les thérapies alternatives, tout ça, c'est du pipeau, par exemple, considéré comme du pipeau pour la famille. En tout cas, voilà, il pourrait y avoir cette vibe-là. Et c'est pour ça que vous avez donc le voyage, mais qui est à l'envers. Donc, il y a eu tout un voyage intérieur pour vous, un cheminement intérieur pour vous décider à. Et c'est pour cela que vous avez l'homme. Donc, prise en compte de la polarité masculine pour pouvoir décider, pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir faire et être dans l'action pour la mise en œuvre de vos projets ou de votre projet. Et en fait, ce que l'on vous dit par rapport à ce portail du 22 février, c'est que effectivement, il y a une ouverture spécifiquement lors de ce passage et que vous avez le choix, le libre choix de décider. Et c'est comme si, alors c'est marrant parce que on me parle de Roman Fressinet, donc qui est un humoriste, et j'étais tombée sur lui un jour, pas physiquement mais une vidéo où il racontait lors d'une interview que ce jeune homme en fait qui a beaucoup de talent au niveau de l'humour, hein, Roman Fressinet, et qui est très rigolo et tout ça, mais qui a aussi eu pas mal d'addictions. Alors je crois que c'était en lien avec la drogue, l'alcool ou des choses comme ça. Enfin, je sais plus quelle était son addiction. Et il disait lui-même qu'il en était arrivé à un point où il se réveillait le matin sur le canapé et il disait que quand on se réveille au matin dans le canapé, ça veut dire que eh bien on est un petit peu sur la mauvaise tangente. Et en fait, ce jour-là, il a fait un rêve vraiment lucide où il pense véritablement que il y a eu quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Donc, il ne sait pas si c'est un ancêtre ou autre chose, mais il a reçu le message. Il a vu en fait dans son rêve qu'il était sur une autoroute et qu'il y avait la prochaine sortie et qu'il avait le choix de prendre cette sortie ou de continuer sur l'autoroute, bon, l'autoroute de sa vie, mais que peut-être que la prochaine sortie serait dans 20 ans. Et donc, ce rêve l'a tellement marqué que sa décision a été brutale et il a décidé du jour au lendemain d'arrêter, je ne sais plus si c'était l'addiction à l'alcool, mais il a arrêté cette addiction parce qu'il a eu ce rêve fulgurant en fait. Alors tout ça pour vous dire que il y a toujours le libre arbitre, et donc lui son libre arbitre ça a été que ce rêve l'a tellement marqué
qu'il a compris le message. Et il s'est dit, OK, je vais être choisissant. Donc, je choisis de prendre la première sortie de l'autoroute et de pas attendre 20 ans. Et donc, ça, ce portail, ce jardin qui s'ouvre à vous, donc le jardin, c'est quelque chose de florissant, de beau, de lumineux, etc. Eh bien, vous avez le droit d'être choisissant dans votre vie, sans prendre en compte le regard des autres, le point de vue de votre famille, ou de vous laisser abattre par vos peurs, par exemple. Et que ça va s'ouvrir pour vous vers un nouveau voyage. Un nouveau voyage qui va vous permettre de ne plus rester dans les miasmes et dans les affres de votre souffrance. Vous allez bouger de là. C'est un peu à l'image du... Est-ce que c'était le 6 d'épée je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça va vous permettre que d'être dirigé avec ce bateau vers un lieu différent, donc une autre vibration, voyez. Et ça va vous permettre de renaître de vos cendres. Parce que les grandes prises de décision, c'est aussi faire le deuil du passé. Et ainsi, mourir à vous-même pour renaître à nouveau. C'est extraordinaire. Et en vous choisissant, eh bien, vous allez voir que grâce à l'énergie de Saint-Germain, vous allez pouvoir utiliser votre magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des facilités en lien avec des mémoires que vous avez et qui n'ont pas encore été activées parce qu'il n'y avait pas de conscience. Et que il y avait la nécessité pour vous, avec votre libre arbitre, de décider pleinement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser et user du don que vous avez en vous. Et l'une des choses les plus peut-être compliquées, c'est d'aller au-delà de la peur pour prendre cette décision. Et parfois, cette prise de décision prend des années et des années et des années. Et si cette image de Romane Frécinet vous parle, eh bien, vous avez le choix de prendre cette sortie maintenant ou d'attendre encore peut-être des années et des années. Mais par contre, si vous prenez cette sortie de l'autoroute maintenant, eh bien, vous allez devenir un pilier de lumière, c'est-à-dire réactiver votre source, vos mémoires, vos dons, vos talents. Et ainsi, tout ce qui a été postponé, c'est-à-dire tout ce qui a été en attente, était en lien avec le fait que vous aviez besoin de décider. Et en faisant cela, vous allez fleurir, et plus tout seul, peut-être à deux, peut-être avec une tribu d'âmes, avec la convivialité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Donc en fait, ce portail, c'est comme un point de départ pour vous. C'est comme une renaissance pour vous. Waouh! Je ne me doutais pas, en faisant ce tirage, qu'il y aurait un message aussi spécifique comme ça. Et j'adore. Vraiment, j'adore. Et je ne peux m'empêcher parce que avant de faire cette vidéo, j'ai fait une canalisation spécifique pour les abonnés de ma chaîne Patreon. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur la canalisation de
du portail. Ouais. Voilà, mes chers balsams, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de me faire un feedback si vous le voulez. Ce sera lu avec grand plaisir. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, merci de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez continuer à recevoir les notifications sur mes futures guidances. Et puis, si vous n'avez pas regardé l'introduction, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire, en registre akashique. Je suis aussi communicatrice animale et actuellement, je fais une promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour voir ce que je fais, si vous souhaitez travailler avec moi, si vous avez un appel. Et puis, sinon, j'organise également une retraite pour le mois d'avril sur Tenerife, parce que c'est en lien avec l'ouverture du cœur. Et c'est une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, qui se déroulera donc sur cette merveilleuse île. Donc, en plus de ça, dans une villa absolument magnifique, une villa traditionnelle canarienne. Et c'est un tel coup de cœur que j'ai rechoisi encore une fois de faire cette retraite dans cette villa en particulier. Donc vous trouverez toutes les informations, le programme, les photos, etc. Sur mon site ou sur le programme que vous pouvez trouver en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble, en fait, comment va se dérouler pour vous le portail du 22 février. Déjà, je dois dire que pour les 2 premiers choix, c'était quelque chose de très précis. Donc, nous allons voir avec vous comment ça va se passer. Pour cela, j'ai déjà mélangé les cartes et je vais découvrir avec vous les messages par rapport à ce portail très puissant qui arrive. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Ça, c'est quoi? Ah, d'accord. Ok. Alors, il y a des choses à l'envers. Ok, donc chez vous, en fait, il y a des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc, nous allons voir cela ensemble. En fait, on me dit que il y a quelque chose qui est fermé ou bloqué chez vous. Ça peut être en lien avec des dons, ça peut être en lien avec un voile de l'oubli qui a été nécessaire pour que vous puissiez reprendre votre place, votre juste place dans cette incarnation-ci. Et quand on a ce voile de l'oubli, eh bien, c'est au travers des événements qu'on se rappelle à nous-mêmes qui l'on est véritablement et qu'on se découvre. En fait, on se redécouvre dans notre force, notre dualité, nos dons, notre savoir, ce qui nous fait vibrer, ce qui peut nous faire peur, etc., etc. Et donc, en fait, c'est comme si vous aviez signé quelque chose avec le sceau. C'est comme si vous aviez apposé votre sceau pour dire « Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous les gars c'est les guides, je suis d'accord avec vous les gars, on va faire comme ça. » Donc ça, je parle de lorsque vous étiez une âme et que vous avez décidé de vous incarner ici-bas et vous vous êtes mis d'accord, vous avez apposé votre sceau pour un accord avec vos guides concernant cette incarnation-ci par rapport à ce qui a été écrit. Parce que il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont écrites et d'autres pas du tout. Certaines choses qui sont écrites, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous lâchait dans la nature et que vous n'aviez plus aucun repère quand vous arrivez sur Terre. Et à ce moment-là, eh bien, heureusement pour vous, enfin heureusement pour nous, nous avons des choses qui sont écrites et qui vont se dérouler au fur et à mesure de notre vie et qui va nous permettre de nous ressaisir, d'avoir des découvertes sur nous, qui vont nous faire
prendre conscience de qui on est, au travers des épreuves que l'on vit, au travers de certaines situations, au travers de certaines rencontres qui sont déjà écrites. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez ce sceau. Et donc, je vous disais qu'il y avait un blocage ou quelque chose qui n'est pas encore mis à la lumière, puisque cette carte de la lumière est à l'envers. Donc, ça peut parler de blocage, ça peut parler d'une zone d'ombre qui n'est absolument pas conscientisée. D'ailleurs, dans le cheminement spirituel, dans le cheminement de votre évolution, eh bien, plus vous avancez et vous prenez conscience, et plus vous descendez également dans votre inconscient pour mettre en lumière certaines zones d'ombre. Donc, ça peut parler de cela aussi, ok? Ah, et pourquoi en fait il peut y avoir ce blocage ou cette zone d'ombre qui n'est pas encore accessible? Hmm. Hmm. Alors pourquoi? Alors on me montre en fait chez vous, sur votre chemin, on me montre en fait ce portail, puisque il s'agit d'un tirage sur le portail du 22. C'est comme si en fait vous étiez sur votre chemin et que lors de ce portail du 22 février, il va y avoir un instant charnière pour vous célébrer. Mais vous avez besoin d'acter, c'est-à-dire vous avez besoin d'être choisissant dans le fait de vous célébrer. Et c'est pour ça que vous avez en fait la célébration. Donc, le 22 février, c'est un instant charnière pour vous afin de vous célébrer en actant les choses, en vous choisissant et aller à la rencontre de votre lys qui est là. Cette fleur particulière qui vous honore. Et le lys, en fait, c'est une fleur très odorante. Donc le fait de vous célébrer et de choisir, ça va vous ôter d'un poids. Ça va vous rendre léger, légère. Vous allez être ancré. Et il va y avoir quelque chose de lumineux. C'est comme si, en fait, vous aviez décidé d'appuyer sur le bouton on pour mettre la lumière en vous. Alors, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à votre refus d'aller vers votre lumière. Et ça, c'est en lien avec un aspect karmique. Il y en a pour certains un refus d'incarnation, un refus de votre lumière, un refus de votre être en général. Et en fait, il y a le besoin de conscientiser cela. Et ce n'est pas conscientisé, c'est pour ça que vous avez la guérison à l'envers. Donc vous avez besoin de conscientiser cela au travers de ce portail qui va s'ouvrir à vous et qui va vous permettre de comprendre finalement ce qui est en train d'être dit. Peut-être que pour certains, certaines, suivant votre niveau de connaissance sur vous-même, suivant le travail que vous avez fait ou non, suivant votre âge, suivant le moment opportun, vous avez en fait déjà cette conscience. Le fait d'accepter de vous remettre en lumière. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ici, c'est en lien aussi avec le chakra du plexus solaire.
Donc, pourquoi ce refus d'aller dans votre lumière? Ça peut être quelque chose d'inconscient, mais il y a une résistance par rapport à ça. Vous n'assumez pas votre lumière, peut-être que vous n'assumez pas les compliments, peut-être que vous n'assumez pas vos dons, peut-être que vous avez une trouille bleue d'être montré, d'être vu, euh, parce que c'est en lien avec une peur liée à un aspect karmique où vous auriez pu éventuellement abuser de votre pouvoir, de votre charisme, de votre beauté, de votre présence, de votre voix. Hmm. Ça aussi, c'est une carte à l'envers. Hmm. Et en fait, ce 22 février, un portail va s'ouvrir en vous qui va vous permettre de reconsidérer tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent et qui parle de résistance, de dissociation, de morcellement de vous-même, du passage du temps avec la procrastination, le fait de remettre à plus tard, le fait de ne pas être pleinement présent à vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'énergétique par rapport à ça chez vous. Et donc, il y a cette carte à l'envers avec le dernier quartier où il est marqué ouvrir l'espace sauvage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une part de vous qui refusait de s'aligner dans son côté masculin et féminin, dans son yin et dans son yang, parce qu'il y a le refus de votre lumière. Et peut-être que pour certains qui n'ont pas du tout conscience de cela, peut-être que vous allez faire une rencontre ou vous allez assister à quelque chose ou vous allez vivre une situation qui va instantanément vous ouvrir à cet espace sauvage. Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez été limité ou vous vous êtes limité pour ne pas accéder à votre lumière. Et ouvrir l'espace sauvage, c'est de reconsidérer votre image, non pas dans un morcellement de vous-même, mais comme quelque chose d'extrêmement ouvert, où tout s'ouvre, où tout est possible, où vous êtes un être illimité. Hmm. Parce que ok, vous avez la carte du yoga ici, d'accord, avec Babadi, d'accord. Hum. Permettez-moi d'être direct, si vous le voulez bien, ok. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok. Donc, le refus d'aller vers votre lumière, pour certains, c'est lié à un aspect du Sagittaire ou à Jupiter, aller dans l'excès de quelque chose ou dans une certaine dans une certaine forme de dogmatisme. Et il y a bien une différence entre le yoga que l'on voit en Occident, où les profs de yoga sont fines comme des ballerines, alors que en Inde, d'où vient le yoga, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout dans une forme esthétique, dans le côté bien-être à l'occidental, rien à voir. C'est quelque chose de très quotidien, de très dans le concret. Et en fait, pour certaines personnes,
Donc, ne prenez que si ça résonne, et c'est pour certaines personnes, pas tout le groupe, d'accord? Pour l'autre moitié du groupe, ce sera encore autre chose. Donc là, je prends la première moitié du groupe de ce choix 3. Cette image que je vous ai donnée du yoga, c'est un petit peu, et vous allez vous rendre compte de cela, c'est un petit peu ce que vous vivez dans votre vie. C'est-à-dire, parfois, on a un idéal, on s'y colle à fond, et on va dans un certain extrême qui en devient dogmatique parfois, comme le yoga. Par exemple, cette histoire de yoga, je sais pas si vous en avez entendu parler, du yoga Bikram, du Bikram yoga, c'est une salle échauffée à 42 degrés et tout ça, qui est quelque chose de très bobo. En fait, on va expressément fournir une salle où on va pouvoir le chauffer à 42 degrés parce que justement en Inde, eh bien, il faisait très chaud, humide, donc on essaie d'avoir le même système alors qu'on est en Occident. On voyait déjà, il y a quelque chose d'assez bizarre finalement, c'est pas naturel. Et souvent dans ce Bikram yoga, il y a quand même, il y a des concours aussi hein, qui se font. Donc, on n'est plus finalement dans le bien-être, ça en devient quelque chose de compétitif où il faut aller coûte que coûte. Et le yoga, c'est pas ça fondamentalement, vous voyez. Donc, il y a certaines personnes qui sont vraiment parties dans cette forme de yoga, qui du coup devient extrême ou devient complètement biaisé par rapport à l'origine du yoga. Et donc, pour certaines personnes, cette image du yoga peut faire référence à cela. Donc, ça peut être avec un autre domaine. Hein. Vous l'adaptez à votre vie. Là, je vous donne un exemple. Et pour d'autres personnes, donc, vous avez équilibré votre vie familiale et au niveau du professionnel. En fait, avec Isis. Alors, je parle ici à pas mal de femmes, mais aussi aux hommes, mais l'exemple des femmes va être assez prégnant parce que c'est vrai que la charge mentale des femmes est extrêmement élevée, notamment quand la femme travaille, qu'elle a une vie de famille, parce que souvent, malheureusement, encore à l'heure actuelle, la femme fait plus de choses. On lui a dit, on a dit à la femme qu'elle allait être libre en travaillant et en ayant une vie de famille. Et souvent maintenant, les femmes doivent devenir des superwomen. C'est-à-dire que non seulement elles travaillent, mais qu'en plus de ça, elles doivent faire la plupart du temps le ménage, les courses, la cuisine, euh, acheter les vêtements des enfants, s'occuper des gâteaux d'anniversaire, et patati et patati et patata. Donc c'est une idée générale. Je ne dis pas que toutes les femmes ont cette charge mentale quand elles ont une vie de famille, puisque évidemment il y a des hommes qui ont de plus en plus cette conscience. Donc il y a un travail plus équilibré dans l'équipe du couple et de la famille, hein, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, par rapport à cette carte, c'est que c'est aussi une autre forme de, de dogmatisme lié à l'inconscient collectif, parce que ce que je vous dis, ça parle aussi de l'inconscient collectif, du rôle de la femme, du rôle de l'homme dans la famille, etc., etc. Et en fait, ici, il peut aussi y avoir cet espace où vous allez essayer de tout combler et de devenir comme une superwoman parce que c'est comme ça dans le monde réel, dans le monde actuel dans lequel on vit. Encore aujourd'hui, eh bien, si les femmes travaillent et si elles ont des enfants, eh bien, elles ont quand même nettement plus de charges que les hommes au final. Alors,
Effectivement, si vous êtes un homme, et par exemple que vous êtes homme célibataire, vous comprendrez très bien ce que cela veut dire. Ou si vous êtes avec votre femme et que vous avez décidé de bien équilibrer les tâches, ça c'est vraiment super. Mais ici, je ne parle pas de ça. Je parle de ce déséquilibre et de faire comme si c'était quelque chose de normal et d'essayer d'accéder coûte que coûte à ce statut de super woman ou superman, selon comment vous ressentez les choses. Mais il y a en fait quelque chose de cet ordre-là qui vous empêche d'accéder à la guérison et à voir tout le potentiel qui est retenu parce que chez vous, il y a vraiment quelque chose en lien avec le dogme. Donc ça peut être en lien avec le Sagittaire, avec la maison 9. Ça peut être en lien avec aussi Jupiter. Vous voyez ça dans votre charte. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va trop à fond, en gros. Que ce soit pour le yoga ou que ce soit pour équilibre carrière et vie familiale. Et donc, vous allez vous rendre compte de cet aspect-là grâce à ce portail du 22. Ok? Mais on va retomber sur nos pattes, hein, vous inquiétez pas. Alors attendez, j'ai besoin de mes lunettes. Et soit cette découverte, soit cette prise de conscience dans la matière, soit cette décision que vous allez prendre par rapport à cet état de fait, que parfois vous pouvez être extrême et que du coup, ben, vous n'avez plus l'espace nécessaire, hein, l'espace à la vie sauvage. Hein. Vous ne pouvez plus improviser. Vous n'avez plus de. C'est comme si vous n'aviez plus d'espace dans votre disque dur à ce moment-là, ok? Et donc, en réalisant cela, en prenant conscience de cela, ou en prenant la décision de changer la donne, parce que ce portail va vous permettre aussi d'être dans cet instant charnière où vous allez pouvoir décider finalement, choisir. Eh bien, à ce moment-là, vous pourrez ouvrir la sororité de la rose. Ça veut dire quoi? Mais pour cela, ça demande au préalable d'être en lien avec de la bienveillance, d'être en lien avec le fait que, oui, vous décidez de poser un genou à terre et de plus être superwoman. Ça veut dire aussi être dans l'amour de vous-même par rapport à tout ce que vous avez traversé, parce que vous allez en tirer les conséquences et les leçons de tout cela. Et ça, c'est super. En réalisant tout cela, donc, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon sur la canalisation du 22 février si ça vous intéresse, parce que ça pourrait aussi vous booster. Mais si ça vous parle. Mais ça va vous permettre de retourner à votre essence et de plus être dans le rôle dicté par la société, mais vous allez être en lien avec vos dons, avec l'écoute intérieure, avec votre rythme. Et vous allez du coup pouvoir être dévoué à vous-même, dévoué à votre chemin, cheminement, progrès, leçon. Et ça, cet instant charnière va vous permettre de faire couple intérieur avec les amoureux, de faire couple intérieur, c'est-à-dire de retrouver cet équilibre masculin et féminin, et également, si vous êtes en couple, de retrouver un équilibre au niveau familial, au niveau du couple. Et ainsi, vous allez vous décharger de la culpabilité.
la culpabilité de devoir être parfait, de correspondre aux attentes de ce que veut la société de vous par rapport à votre genre, votre statut social, ce qu'on vous a enseigné, la manière dont vous avez été éduqué, par exemple. Et vous allez pouvoir vous alléger de ce poids. Et en choisissant cet équilibre-là, vous allez retrouver goût à aller vers votre lumière, à vous assumer, à honorer votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Donc, il y a quelque chose d'écrit avec le sceau. Voyez? Incroyable! J'ai vraiment adoré votre tirage. Je l'ai vraiment trouvé très puissant. Donc, merci infiniment de liker si vous avez aimé cette vidéo. Je lirai avec grand plaisir vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, afin de continuer à me suivre pour les futures guidances. Et puis, si vous n'avez pas vu l'introduction, eh bien, je m'appelle Azuki. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Et en barre de description, en bas de la vidéo, vous trouverez des informations concernant le fait que je fais près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques actuellement et que j'organise une retraite qui va se dérouler en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va se passer à Tenerife, dans une villa magnifique, Tenerife, parce que c'est en lien justement avec le chakra du cœur. Et ça va se passer dans une villa traditionnelle canarienne où j'ai décidé d'y retourner parce que c'est un vrai enchantement, c'est un vrai coup de cœur. Et c'est vraiment un espace de soins, de guérison, d'amour pour soi-même. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve pareil en dessous de la vidéo en barre de description. Je vous embrasse bien fort, mes chers Balézas, et je vous dis à très bientôt.